Les États-Unis sont une terre de paysages et de climats variés. Des plages ensoleillées de la Californie au sommet enneigé des Rocheuses, la beauté de l'Amérique est indéniable. Mais ce vaste et varié territoire en fait également une cible privilégiée pour les phénomènes météorologiques extrêmes. Ouragans, tornades, blizzards, sécheresses et incendies de forêt, l'Amérique semble tout connaître, et avec une fréquence qui fait souvent les gros titres dans le monde entier. Rejoignez-moi pour un voyage à travers les cieux turbulents et les paysages instables de l'Amérique, afin de comprendre les forces qui façonnent notre météo et comment nous pouvons mieux nous préparer aux défis qui nous attendent. Pour comprendre les phénomènes météorologiques extrêmes en Amérique, il faut d'abord saisir l'immensité et la diversité de sa géographie. S'étendant sur plus de 4800 km de l'océan Atlantique au Pacifique, les États-Unis présentent un éventail climatique remarquable. L'air chaud et humide du golfe du Mexique alimente de puissants ouragans qui frappent la côte sud-est. Pendant ce temps, les masses d'air froid descendant de l'Arctique plongent vers le sud, entrant en collision avec l'air plus chaud et créant des blizzards qui paralysent le Midwest et le Nord-Est. Les imposantes montagnes rocheuses agissent comme une barrière, forçant l'air à monter, le refroidissant et le condensant, ce qui entraîne d'importantes chutes de neige dans l'ouest et créant un effet d'ombre pluviométrique qui laisse les plaines orientales relativement sèches. Comprendre ces facteurs géographiques et climatiques sous-jacents est essentiel pour saisir pourquoi certaines régions sont plus vulnérables à des types spécifiques de conditions météorologiques extrêmes. L'histoire des États-Unis est ponctuée d'une série d'événements météorologiques extrêmes, dévastateurs, qui servent de rappel saisissant de la puissance indomptée de la nature. Les tornades, ces violentes colonnes d'air en rotation, sont synonymes du Midwest américain, en particulier de la région connue sous le nom de Tornado Alley. Les États de l'Ouest sont de plus en plus en proie aux incendies de forêt, alimentés par des sécheresses prolongées et une végétation extrêmement sèche. Ces événements, gravés dans les annales de l'histoire américaine, ne sont pas de simples anomalies, mais plutôt des illustrations frappantes de la vulnérabilité du pays face aux conditions météorologiques extrêmes. L'examen de ces tendances historiques et de leur fréquence croissante fournit des informations précieuses pour comprendre les risques potentiels et se préparer à l'avenir. Les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes en Amérique s'étendent bien au-delà de l'impact immédiat de l'événement lui-même. Les ouragans et les inondations déplacent des millions de personnes, détruisent des maisons et des entreprises et paralysent les réseaux de transport. Le secteur agricole subit de lourdes pertes dues aux sécheresses, aux inondations et aux températures extrêmes, ce qui a des répercussions sur l'approvisionnement alimentaire et les prix. Les routes, les ponts, les réseaux électriques et les réseaux de communication sont vulnérables aux dommages, ce qui entraîne des perturbations généralisées et entrave les efforts d'intervention d'urgence. Les pertes de vies humaines, les maisons détruites et l'impact psychologique de vivre de tels événements traumatisants laissent des cicatrices durables sur les individus et les communautés. Investir dans des systèmes d'alerte précoce, renforcer les infrastructures et promouvoir des pratiques de gestion durable des terres sont des étapes cruciales pour atténuer l'impact de ces phénomènes météorologiques extrêmes. L'Amérique du Nord, la masse continentale sur laquelle se trouvent les États-Unis, est un continent de contrastes saisissants, une vaste toile sur laquelle la nature peint avec un éventail d'extrêmes. Les montagnes rocheuses, s'étendant sur plus de 4800 km du Canada au Mexique, se dressent comme une barrière formidable, une ligne de partage des eaux qui divise la nation en deux, tant géographiquement que météorologiquement.
À l'ouest, un monde d'humidité provenant du Pacifique entre en collision avec ces pics s'imposant, créant un royaume de forêts luxuriantes et de forêts tempérées humides. Mais à l'est, c'est une autre histoire qui se déroule. Ici, la Terre s'étend dans une vaste étendue de plaines, une mer de prairies et de steppes qui ondule vers l'est en direction du fleuve Mississippi. Ce choc des titans, cette rencontre des extrêmes, est ce qui alimente le moteur de la météo sauvage de l'Amérique, donnant naissance aux tornades, aux blizzards et aux orages qui définissent le caractère météorologique du cœur du pays. Imaginez l'atmosphère au-dessus de l'Amérique du Nord comme une vaste autoroute tridimensionnelle où des masses d'air provenant des quatre coins du globe sont constamment en mouvement. De l'air chaud et humide s'écoule vers le nord depuis le golfe du Mexique, tandis que de l'air froid et sec descend du sud depuis l'Arctique. Lorsque ces masses d'air contrastées entrent en collision, elles s'engagent dans une danse délicate et souvent violente, un tango météorologique qui donne naissance aux conditions climatiques spectaculaires que nous observons à travers les États-Unis. Les fronts froids, tels des murs invisibles d'air dense et glacial, progressent vers le sud, forçant l'air plus chaud et plus léger devant eux à s'élever rapidement. Cette ascension rapide de l'air chaud et humide entraîne la condensation, la formation de nuages et, souvent, le développement d'orages. Tandis que le choc des masses d'air continentales domine la météo du centre et de l'est des États-Unis, la côte sud-est fait face à un autre type de menace, la fureur des cyclones tropicaux. Ces tempêtes, connues sous le nom d'ouragans dans l'Atlantique et le Pacifique Est, sont alimentées par l'énergie thermique libérée lors de la condensation de la vapeur d'eau. L'air chaud et humide au-dessus des océans tropicaux s'élève comme la fumée d'une cheminée, créant une zone de basse pression en dessous. Cette basse pression attire davantage d'air, qui à son tour se réchauffe et s'élève, perpétuant le cycle. Les ouragans sont les moteurs thermiques de la nature, puisant de l'énergie dans l'océan chaud et la convertissant en vent puissant, en pluie torrentielle et en ondes de tempête qui peuvent inonder les zones côtières. Le sud-est des États-Unis, avec son long littoral et sa proximité avec les eaux chaudes de l'Atlantique, est particulièrement vulnérable à ces puissantes tempêtes. Au-dessus de la surface de la Terre, dans les hauteurs de la troposphère, de puissants fleuves de vent connus sous le nom de courants G serpentent autour du globe. Ces courants d'air rapides, alimentés par les différences de température entre l'équateur et les pôles, jouent un rôle crucial dans la direction des systèmes météorologiques et l'influence des températures sur toute la planète. Le courant jet polaire, le courant jet le plus influent pour la météo nord-américaine, circule généralement d'ouest en est à travers le continent en suivant un tracé ondulant. Ces ondulations, connues sous le nom d'ondes de Rossby, peuvent plonger vers le sud, apportant avec elles l'air glacial de l'Arctique, ou se bomber vers le nord, permettant à l'air chaud de remonter plus au nord. On pense également que le changement climatique influence le comportement du courant jet, le rendant plus erratique et contribuant à des événements météorologiques plus extrêmes. Les chaînes de montagnes, ces géants majestueux qui s'élèvent de la croûte terrestre, ne sont pas de simples observateurs passifs dans le drame de la météo. Lorsqu'une masse d'air rencontre une chaîne de montagnes, elle est forcée de s'élever, un processus connu sous le nom d'ascendance orographique. Les montagnes rocheuses, en particulier, jouent un rôle crucial dans la formation des conditions météorologiques en Amérique du Nord. Alors que les masses d'air humide de l'océan Pacifique s'écoulent vers l'est, elles rencontrent les rocheuses et sont forcées de s'élever. Au moment où l'air redescend du côté est des rocheuses, il a perdu une grande partie de son humidité, créant un effet d'ombre pluviométrique qui contribue aux conditions arides des grandes plaines.
Nous sommes en 1900. L'endroit, Galveston, au Texas. Ville portuaire animée sur la côte du Golfe, Galveston ignorait tout du monstre météorologique qui se préparait dans l'Atlantique. Le 8 septembre, la tempête, encore sans nom à une époque antérieure au suivi moderne des ouragans, s'abattit sur Galveston avec une force terrifiante. Le grand ouragan de Galveston, comme on l'a appelé par la suite, reste la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, avec un bilan estimé entre 6 000 et 8 000 victimes. Des décennies plus tard, en 2005, l'ouragan Katrina a gravé son propre nom dans les annales de l'histoire météorologique américaine. L'arrivée de Katrina, le 29 août 2005, a entraîné non seulement une onde de tempête d'une ampleur sans précédent, mais aussi une cascade de défaillances. Défaillance des infrastructures, de la communication et de la préparation aux catastrophes. Katrina a servi de rappel brutal de la puissance destructrice des ouragans et de l'importance d'infrastructures solides et de systèmes efficaces d'intervention en cas de catastrophe. Tandis que les ouragans déchaînent leur fureur le long des côtes, les tornades, ces colonnes d'air en rotation violente, tracent un chemin de destruction à travers le cœur de l'Amérique. La Tornado Alley, une région qui s'étend du Texas au Dakota du Sud, est particulièrement sujette à ces merveilles météorologiques, en raison de ses conditions géographiques et atmosphériques uniques. Le 18 mars 1925, l'une des séries de tornades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis a ravagé le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La tornade des trois États, comme on l'a appelée, a tracé un chemin de destruction sur plus de 300 km, tuant environ 695 personnes. Plus récemment, en mai 2011, la ville de Joplin, dans le Missouri, s'est retrouvée dans la ligne de mire d'une autre tornade monstrueuse. La puissance de ces tornades souligne l'importance des systèmes d'alerte précoce, des abris anti-tempête et de l'éducation à la préparation aux catastrophes. Tandis que le Sud et le Midwest se préparent aux ouragans et aux tornades, le Nord-Est et les Grandes Plaines sont confrontés à une autre menace météorologique, l'étreinte paralysante des tempêtes hivernales. Les blizzards, ces combinaisons hurlantes de neige, de vent et de températures glaciales, peuvent paralyser la vie, ensevelissant les villes et les villages sous un manteau blanc. En mars 1888, le grand blizzard de 1888 a déferlé sur la côte Est, déversant des quantités records de neige de Washington D.C. au Maine. La ville de New York a été particulièrement touchée, avec des congères atteignant jusqu'à 15 mètres de haut par endroits. La tempête a paralysé les transports, coupé les lignes télégraphiques et mis la ville à genoux. Plus d'un siècle plus tard, en janvier 1996, un autre blizzard, surnommé le blizzard de 96, a paralysé une grande partie de l'Est des États-Unis. Cette tempête, qui a déversé jusqu'à 90 cm de neige par endroit, a provoqué des pannes de courant généralisées, la fermeture des écoles et des entreprises, et a complètement paralysé les transports. Les blizzards, avec leur combinaison de fortes chutes de neige, de vents violents et de froid intense, représentent une menace importante pour la vie humaine et les infrastructures. Les pannes de courant, les perturbations des transports et les risques d'hypothermie et d'engelure ne sont que quelques-uns des dangers associés à ces tempêtes hivernales. Se préparer au blizzard signifie faire des provisions de produits essentiels, prévoir un moyen de se maintenir au chaud et suivre les conseils des autorités locales. Tandis que certaines régions luttent contre les inondations et les blizzards, d'autres se flétrissent sous l'emprise implacable de la sécheresse. La sécheresse, une période prolongée de faibles précipitations anormalement basses, peut avoir des conséquences dévastatrices sur l'agriculture, les ressources en eau et les écosystèmes.
Le Dust Bowl des années 1930, l'une des sécheresses les plus graves de l'histoire des États-Unis, a transformé les grandes plaines, autrefois fertiles, en un désert étouffé par la poussière. Une combinaison de facteurs, notamment une sécheresse prolongée, des pratiques agricoles non durables et des vents violents, a provoqué d'énormes tempêtes de poussière qui ont obscurci le ciel du Texas à New York. Le Dust Bowl a déplacé des millions de personnes, forcé les agriculteurs à quitter leurs terres et a laissé une marque indélébile sur la psyché américaine. Il sert de rappel brutal de l'interconnexion entre l'activité humaine et l'environnement, et de l'importance des pratiques de gestion durable des terres. Plus récemment, la Californie a été aux prises avec une série de graves sécheresses. La sécheresse de 2012 à 2016 étant l'une des plus intenses de l'histoire de l'État. Ces sécheresses ont mis à rude épreuve les ressources en eau, alimenté les incendies de forêt et ont eu des impacts économiques importants sur l'agriculture et d'autres industries. Les feux de forêt, ces infernaux déchaînés qui consument des millions d'hectares de forêts et de prairies chaque année, font naturellement partie de nombreux écosystèmes. Cependant, le changement climatique, la sécheresse et l'activité humaine augmentent la fréquence, l'intensité et le pouvoir destructeur de ces incendies. En 1988, un gigantesque incendie s'est propagé dans le parc national de Yellowstone, brûlant près de 800 000 acres. L'incendie de Yellowstone, déclenché par une combinaison de foudre et d'imprudence humaine, a fait rage pendant des mois, modifiant à jamais le paysage de ce trésor national emblématique. Plus récemment, la Californie a été ravagée par une série d'incendies dévastateurs, alimentés par une combinaison de sécheresse, de températures élevées et d'une abondance de végétation sèche. Le Camp Fire en 2018, l'incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire de la Californie, a ravagé la ville de Paradise, tuant 85 personnes et détruisant près de 19 000 bâtiments. Les feux de forêt constituent une menace importante pour la vie humaine, les biens et les écosystèmes. La fumée et les cendres de ces incendies peuvent parcourir des centaines de kilomètres, affectant la qualité de l'air et la santé humaine. Comprendre les facteurs qui contribuent au risque d'incendie, pratiquer la sécurité incendie et créer des espaces de protection autour des habitations sont des étapes cruciales pour atténuer les effets dévastateurs de ces incendies. Ces événements historiques, ces instantanés de chaos météorologique, sont plus que de simples récits édifiants. Ils constituent des rappels saisissants de la puissance de la nature, des forces qui façonnent notre monde et mettent à l'épreuve notre résilience. En étudiant ces événements passés, en analysant les tendances et en comprenant les causes sous-jacentes, nous pouvons acquérir de précieuses informations sur les risques auxquels nous sommes confrontés et sur les mesures que nous pouvons prendre pour les atténuer. La fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes augmentent à l'échelle mondiale, et les États-Unis, avec leur géographie diversifiée et leur emplacement dans une région météorologiquement active, sont particulièrement vulnérables. Alors que le changement climatique continue de réchauffer la planète, nous pouvons nous attendre à des vagues de chaleur plus extrêmes, des ouragans plus intenses, des sécheresses plus prolongées et des incendies de forêt plus dévastateurs. Comprendre la science derrière ces événements, investir dans la recherche et la technologie, et mettre en œuvre des politiques judicieuses pour lutter contre le changement climatique sont des étapes essentielles pour atténuer les risques et construire un avenir plus résilient. Mais ce n'est pas seulement aux scientifiques et aux décideurs politiques d'agir. Chacun de nous a un rôle à jouer. En restant informé, en nous préparant aux dangers potentiels et en faisant des choix durables dans notre vie quotidienne, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus sûr et plus résilient. L'histoire de la météo tumultueuse des États-Unis est une histoire qui s'écrit encore, et c'est à nous d'en écrire le prochain chapitre.
Pour comprendre les conditions météorologiques extrêmes de l'Amérique, nous devons aller au-delà des ouragans tourbillonnants et des tornades imposantes et explorer la science complexe qui sous-tend ces phénomènes. L'atmosphère terrestre, une enveloppe dynamique de gaz, soutient la vie et dicte les régimes météorologiques. Alimentée par l'énergie solaire, elle entraîne la circulation atmosphérique. Les différences de température créent des mouvements de masse d'air, conduisant à des systèmes de haute et basse pression. Ces systèmes façonnent les conditions météorologiques extrêmes de l'Amérique. Le changement climatique, causé par les activités humaines, modifie notre atmosphère. Les combustibles fossiles, la déforestation et la pollution libèrent des gaz à effet de serre. Ces gaz piègent la chaleur, augmentant ainsi la température de la Terre. Ce réchauffement affecte les régimes météorologiques mondiaux. Plus d'humidité entraîne des précipitations intenses et des inondations. Le réchauffement des océans alimente des ouragans plus puissants. Le changement climatique modifie le courant jet, provoquant des conditions météorologiques persistantes. Comprendre le changement climatique est crucial pour les prévisions futures. Nous devons atténuer le réchauffement futur et nous adapter au changement. Les ouragans sont des moteurs thermiques, tirant leur énergie de l'air chaud et humide au-dessus de l'océan. Cet air s'élève, se refroidit et se condense en nuages, libérant de la chaleur. Des conditions favorables, comme un faible cisaillement du vent et des ondes tropicales, intensifient la tempête. Le mur de l'œil présente les vents et les précipitations les plus intenses. À l'approche des terres, il provoque des ondes de tempête et des dégâts catastrophiques. Les tornades, ces colonnes d'air en rotation violente qui descendent des orages, sont parmi les phénomènes météorologiques les plus destructeurs sur Terre. Bien que leur formation soit complexe et pas entièrement comprise, les scientifiques ont identifié des éléments clés qui contribuent à leur développement, en particulier dans des régions comme la Tornado Alley, dans le centre des États-Unis. Le premier ingrédient est une source d'air chaud et humide, généralement provenant du golfe du Mexique et se déplaçant vers le nord. Cet air chaud et humide entre en collision avec de l'air plus frais et plus sec venant de l'ouest ou du nord-ouest, créant une atmosphère instable où l'air chaud monte rapidement, formant des orages. Le deuxième ingrédient est le cisaillement du vent, qui est la variation de la vitesse et de la direction du vent avec l'altitude. Le cisaillement du vent crée une rotation horizontale à l'intérieur de l'orage, comme un rouleau à pâtisserie. Lorsque l'air chaud ascendant dans l'orage interagit avec cette rotation horizontale, il peut incliner la rotation de l'horizontale à la verticale, formant un courant ascendant en rotation appelé mésocyclone. Si les conditions sont réunies, une tornade peut se former à l'intérieur de ce courant ascendant en rotation. Les mécanismes exacts qui déclenchent la formation des tornades sont encore à l'étude, mais on pense que les courants descendants dans l'orage, ainsi que les changements de température et de pression, jouent un rôle dans la concentration de la rotation et son extension vers le sol. Alors que certaines régions luttent contre les inondations et les blizzards, d'autres se flétrissent sous l'emprise implacable de la sécheresse, une période prolongée de faibles précipitations anormalement basses qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur l'agriculture, les ressources en eau et les écosystèmes. La sécheresse fait partie intégrante du système climatique de la Terre, mais le changement climatique aggrave les conditions de sécheresse dans de nombreuses régions du monde, y compris dans l'ouest des États-Unis. À mesure que les températures augmentent en raison du changement climatique, l'atmosphère peut contenir plus d'humidité, ce qui entraîne une évaporation accrue des sols et des plantes. Cela peut assécher les paysages plus rapidement, rendant les sécheresses plus susceptibles de se développer et de persister. Les changements dans les régimes de précipitation, tels que les variations de la fréquence et de l'intensité des pluies, peuvent également contribuer aux conditions de sécheresse.
La sécheresse prépare le terrain pour les incendies de forêt en créant une abondance de végétation sèche qui peut facilement s'enflammer. Les incendies de forêt, bien qu'ils fassent partie intégrante de nombreux écosystèmes, deviennent plus fréquents, intenses et destructeurs en raison du changement climatique, de la sécheresse et des activités humaines telles que la déforestation et les changements d'affectation des terres. La combinaison de la sécheresse et des incendies de forêt crée un cercle vicieux. Les incendies de forêt détruisent la végétation, laissant les sols plus vulnérables à l'érosion et réduisant leur capacité à absorber l'eau. Cela peut aggraver encore les conditions de sécheresse et augmenter le risque de futurs incendies de forêt. Briser ce cycle nécessite une approche multidimensionnelle qui aborde à la fois le changement climatique et les pratiques de gestion forestière. Prédire les événements météorologiques extrêmes est une tâche complexe et difficile, nécessitant des modèles informatiques sophistiqués, d'énormes quantités de données et une compréhension approfondie des processus atmosphériques. Les météorologues utilisent une variété d'outils et de techniques pour surveiller les conditions météorologiques, suivre les tempêtes et émettre des prévisions, mais la nature chaotique de l'atmosphère signifie que prédire le moment, le lieu et l'intensité exacte des événements extrêmes est intrinsèquement difficile. Les ballons météorologiques, lancés 2 fois par jour depuis des emplacements du monde entier, fournissent des données précieuses sur la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent à différentes altitudes. Les satellites en orbite autour de la Terre fournissent un flux constant d'images et de données, permettant aux météorologues de suivre les tempêtes, de surveiller les conditions météorologiques et d'évaluer les conditions atmosphériques. Le radar Doppler, qui émet des impulsions de rayonnement micro-ondes pour détecter les précipitations et mesurer la vitesse du vent, est essentiel pour suivre les orages, les tornades et les ouragans. Des modèles informatiques sophistiqués, fonctionnant sur de puissants supercalculateurs, utilisent des équations mathématiques pour simuler les processus atmosphériques et générer des prévisions météorologiques. Malgré ces progrès technologiques et de modélisation, la prévision des événements météorologiques extrêmes reste une science inexacte. La nature chaotique de l'atmosphère signifie que de petits changements dans les conditions initiales peuvent entraîner des résultats très différents, ce qui rend les prévisions à long terme particulièrement difficiles. Cependant, en améliorant notre compréhension des processus atmosphériques, en investissant dans la recherche et la technologie, et en améliorant les efforts de communication et de préparation, nous pouvons continuer à améliorer notre capacité à anticiper, atténuer et répondre aux défis des conditions météorologiques extrêmes en Amérique. La beauté a coupé le souffle d'un ouragan tourbillonnant vu de l'espace, la puissance brute d'une tornade dévastant les plaines, le calme serein d'un paysage enneigé. Ces images des extrêmes de la nature captent notre imagination. Mais derrière ce spectacle impressionnant se cache une réalité qui donne à réfléchir. L'impact profond et souvent dévastateur des phénomènes météorologiques extrêmes sur les vies humaines. Le véritable coût de ces événements est bien plus profond, laissant une marque indélébile sur le tissu social des communautés. Des maisons inondées et des entreprises détruites après un ouragan aux terres brûlées et aux familles déplacées par les incendies de forêt. Les communautés vulnérables, souvent celles qui sont déjà confrontées à des difficultés économiques ou à la marginalisation sociale, supportent un fardeau disproportionné. Les quartiers à faible revenu peuvent manquer de ressources pour se préparer aux événements extrêmes ou s'en remettre. Les personnes âgées peuvent être confrontées à des risques sanitaires accrus lors des vagues de chaleur ou des pannes de courant. Et les communautés de couleur sont souvent confrontées à des inégalités systémiques qui amplifient leur vulnérabilité aux impacts climatiques. Comprendre les conséquences sociales et économiques des phénomènes météorologiques extrêmes n'est pas un simple exercice académique, c'est un appel à l'action.
Cela nous oblige à investir dans des stratégies d'atténuation et d'adaptation pour renforcer nos infrastructures, à construire des communautés plus résilientes et à remédier aux inégalités sociales sous-jacentes qui exacerbent de la vulnérabilité. Le prix de l'inaction est bien plus élevé que le coût de la préparation. Le long des vastes côtes américaines, là où la terre rencontre la mer, les communautés font face à une menace unique et croissante liée aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les ouragans, ces monstres tourbillonnants nés au-dessus des eaux chaudes des océans, représentent le risque le plus visible et le plus destructeur. Alors que le changement climatique réchauffe les océans et élève le niveau de la mer, les ouragans deviennent plus intenses, apportant avec eux des ondes de tempête plus élevées, des précipitations plus abondantes et des vents plus destructeurs. Les images de la dévastation causée par l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005 nous rappellent brutalement la vulnérabilité des communautés côtières. L'onde de tempête, un mur d'eau poussé vers les côtes par les vents de l'ouragan, a submergé les digues, inondé les quartiers et laissé une grande partie de la ville sous l'eau. Des milliers de maisons et d'entreprises ont été détruites et plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Mais les ouragans ne sont pas la seule menace. L'élévation du niveau de la mer, causée par la fonte des glaciers et la dilatation de l'eau de mer à mesure qu'elle se réchauffe, empiète lentement, mais sûrement, sur les communautés côtières. Cette inondation progressive provoque déjà des inondations côtières plus fréquentes et plus graves, même pendant les marées hautes ou les tempêtes mineures. L'érosion ronge les plages, menaçant les habitations et les infrastructures. S'adapter à ces défis nécessite une approche multidimensionnelle. Le renforcement des défenses côtières, telles que les digues, les murs de protection et les barrières naturelles comme les dunes et les zones humides, peut contribuer à protéger les communautés contre les ondes de tempête et l'érosion. Surélever les maisons et les infrastructures peut réduire les risques d'inondation. Et l'aménagement du territoire qui décourage le développement dans les zones vulnérables peut contribuer à limiter les pertes futures. À travers le cœur de l'Amérique, de vastes champs de maïs, de soja et de blé s'étendent à l'horizon. Les agriculteurs sont confrontés à des défis croissants liés aux conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes. L'agriculture est intimement liée aux conditions météorologiques. La température, les précipitations et l'ensoleillement dictent les saisons de plantation et les rendements des cultures. Le changement climatique perturbe ces schémas. Les variations de température et de précipitation modifient les saisons de croissance. Les événements extrêmes peuvent décimer les cultures et causer des milliards de pertes. Les sécheresses peuvent dessécher les champs et décimer les rendements. Les inondations peuvent submerger les champs et retarder les saisons de plantation. Les vagues de chaleur stressent les plantes, réduisant les rendements. L'adaptation exige innovation et résilience. Les agriculteurs adoptent des cultures tolérantes à la sécheresse et des mesures de conservation de l'eau. Les assurances et l'aide gouvernementale fournissent un filet de sécurité. Lutter contre le changement climatique est essentiel pour un système agricole stable. Au-delà des ravages immédiats et du coût humain, les événements météorologiques extrêmes peuvent avoir des impacts en cascade sur les infrastructures, perturbant les transports, les communications, la production d'énergie et d'autres services essentiels. Ces perturbations se répercutent sur l'économie, causant des pertes économiques considérables et menaçant la sécurité nationale. Les routes, les ponts, les aéroports et les voies ferrées, artères du commerce et de la mobilité humaine, sont particulièrement vulnérables aux effets des conditions météorologiques extrêmes. Les ouragans et les inondations peuvent submerger les routes, emporter les ponts et paralyser les réseaux de transport, isolant les communautés et retardant les interventions d'urgence. Les vagues de chaleur peuvent faire gondoler les routes et déformer les voies ferrées. Et les tempêtes hivernales peuvent ensevelir les routes et les voies ferrées sous des mètres de neige, paralysant complètement les transports.
Les réseaux électriques, essentiels à la vie moderne, sont également vulnérables. Les ouragans et les tornades peuvent faire tomber les lignes électriques, laissant des millions de personnes sans électricité pendant des jours, voire des semaines. Les vagues de chaleur peuvent surcharger les réseaux électriques, entraînant des pannes de courant. Et les tempêtes hivernales peuvent provoquer des pannes d'électricité en raison de lignes électriques tombées ou d'équipements gelés. Ces perturbations des infrastructures peuvent avoir des conséquences économiques importantes. Les entreprises peuvent être contraintes de fermer leurs portes en raison de dommages, de pannes de courant ou de perturbations des transports. Les chaînes d'approvisionnement peuvent être perturbées, ce qui entraîne des pénuries et des hausses de prix. Le tourisme peut être affecté lorsque les destinations deviennent inaccessibles ou peu attrayantes. Investir dans des infrastructures résilientes, telles que des routes et des ponts résistants aux inondations, des lignes électriques enterrées et des systèmes énergétiques distribués, est essentiel pour atténuer ces risques et garantir une économie plus résiliente. Bien que les impacts économiques et infrastructurels des événements météorologiques extrêmes soient stupéfiants, le coût humain de ces événements est incommensurable. Des vies perdues, des maisons détruites, des communautés déplacées, des moyens de subsistance anéantis, voilà les visages humains du changement climatique, les histoires qui se perdent souvent dans les statistiques et les gros titres. Le traumatisme de vivre un événement météorologique extrême peut avoir des impacts psychologiques durables. Le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression et la culpabilité du survivant sont courants chez ceux qui ont survécu à des ouragans, des tornades, des incendies de forêt ou d'autres catastrophes. La perte d'êtres chers, de maisons et de communautés peut laisser des cicatrices invisibles qui prennent des années à guérir. Au-delà des impacts immédiats, les événements météorologiques extrêmes peuvent exacerber les inégalités sociales existantes. Les communautés à faible revenu, souvent situées dans des zones plus vulnérables, peuvent manquer de ressources pour se préparer aux catastrophes ou s'en remettre. Les personnes âgées peuvent être confrontées à des risques accrus pour leur santé pendant les vagues de chaleur ou les pannes de courant. Et les communautés de couleur sont souvent confrontées à des obstacles systémiques pour accéder aux ressources et au soutien. Faire face au coût humain des conditions météorologiques extrêmes exige plus que la simple reconstruction des maisons et des infrastructures. Cela nécessite d'investir dans les services de santé mentale, de donner accès à des logements abordables, de renforcer les filets de sécurité sociale et de s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et de l'inégalité. Cela exige de reconnaître que le changement climatique n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question de justice sociale. Il s'agit de protéger les plus vulnérables d'entre nous et de construire un avenir plus équitable et plus résilient pour tous. Au cours de notre périple à travers les vastes paysages américains, des côtes ravagées par les ouragans aux plaines balayées par les tornades, un thème se dégage. Une nation confrontée à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. Le changement climatique est une réalité actuelle, poussant notre planète en territoire inconnu. Des événements historiques comme le grand ouragan de Galveston et les récents incendies de forêt en Californie nous rappellent la puissance de la nature. Le coût économique est immense, mais le coût humain est encore plus grand. Des vies perdues, des maisons détruites, des communautés brisées. Pourtant, il y a de l'espoir. Nous avons les connaissances, les outils et la technologie pour agir. Il est temps d'agir. Ceci est un appel à protéger notre planète et les générations futures. S'adapter à un monde plus chaud exige un changement fondamental dans nos façons de penser et d'agir. Le changement climatique touche tous les aspects de nos vies, de l'alimentation au logement, des infrastructures à l'économie. Nous devons investir dans des infrastructures résilientes et renforcer les défenses côtières. Transformer notre système énergétique et adopter une agriculture durable est crucial.
Donner les moyens d'agir aux communautés et encourager l'innovation permettra de renforcer la résilience. Le défi du changement climatique ne connaît pas de frontières. Les émissions libérées dans une partie du monde contribuent au réchauffement de la planète qui nous affecte tous. Les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes se font sentir dans le monde entier. Des inondations dévastatrices au Pakistan, aux sécheresses prolongées en Afrique de l'Est. Faire face à cette crise mondiale exige une réponse mondiale, une réponse qui transcende les frontières nationales et nous unit dans un but commun. Les accords internationaux, tels que l'accord de Paris sur le climat, fournissent un cadre pour la coopération mondiale en matière d'action climatique. Ces accords engagent les nations à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à investir dans des mesures d'adaptation et à soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. Mais au-delà de l'action gouvernementale, les citoyens, les entreprises et les organisations ont tous un rôle à jouer. Nous pouvons réduire notre propre empreinte carbone en utilisant l'énergie plus efficacement, en choisissant des options de transport durable et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement dans nos foyers et nos lieux de travail. Nous pouvons soutenir les entreprises qui s'engagent en faveur du développement durable et plaider en faveur de politiques qui promeuvent l'action climatique. L'avenir de notre planète et le bien-être des générations futures dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui. Relevons le défi, unis dans notre détermination à créer un avenir plus durable, plus juste et plus résilient pour tous. Car face à l'adversité, l'humanité a toujours trouvé un chemin. Et face à ce défi sans précédent, nous devons faire appel à ce même esprit d'innovation, de résilience et d'action collective pour façonner un avenir meilleur.